Il existe une règle très simple. Si un jour tu regardes un miroir et que tu vois quelqu'un derrière toi, ne te retourne jamais. Parce que certaines choses n'apparaissent que dans les miroirs. Et si tu te retournes, il est déjà trop tard. Thomas venait d'emménager dans un vieil appartement, un immeuble ancien au centre d'une petite ville. Le genre d'endroit où les planchers grincent la nuit, où les murs semblent parfois respirer. Mais Thomas n'était pas du genre à croire aux histoires de fantômes. Pour lui, ces choses n'étaient que des légendes, des histoires racontées pour effrayer les gens. La première semaine se passa parfaitement, jusqu'à une nuit. Il était environ 2h18 du matin. Thomas se leva pour aller boire de l'eau. L'appartement était plongé dans le noir. La seule lumière venait du lampadaire de la rue qui passait à travers la fenêtre. Thomas traversa le couloir, puis entra dans la salle de bain. Il alluma la lumière et regarda le miroir. Rien d'étrange, juste son reflet fatigué. Il soupira, puis se pencha vers le lavabo. Mais au moment où il releva la tête, il vit quelque chose dans le miroir. Une silhouette, debout dans le couloir derrière lui. Thomas se figea immédiatement. Son cœur manqua un battement. La silhouette était immobile, très grande et complètement sombre. Thomas murmura « Qui est là ?» Silence. Thomas se retourna brusquement. Le couloir était vide. Il fronça les sourcils, puis regarda à nouveau le miroir. La silhouette était toujours là, juste derrière lui. Thomas sentit un frisson glacé parcourir son corps, parce qu'il venait de comprendre quelque chose d'horrible. La silhouette n'était visible que dans le miroir. Puis la chose bougea, très lentement. Elle leva la tête, et Thomas vit son visage. Ou plutôt, ce qui aurait dû être un visage. La peau était pâle, les yeux complètement noirs, et la bouche, ouverte beaucoup trop grand, comme si le fantôme essayait de sourire. Puis la lumière de la salle de bain s'éteignit. Clac! L'obscurité envahit la pièce. Thomas sentit immédiatement une présence derrière lui, très proche, beaucoup trop proche. Puis une voix murmura dans le noir, juste à côté de son oreille. « Tu m'as vu ?» Thomas resta paralysé. Son souffle était bloqué dans sa poitrine. Puis la voix murmura encore. « Maintenant, tu me vois partout. » La lumière se ralluma. Thomas se retourna immédiatement. La salle de bain était vide, le couloir aussi. Mais quand il regarda le miroir une dernière fois, quelque chose était écrit dessus, avec de la buée. 3 mots. « Je suis là » et juste derrière lui, dans le reflet, la silhouette souriait. Thomas resta immobile devant le miroir. Les mots « Je suis là » étaient encore visibles dans la buée. Et dans le reflet, la silhouette souriait toujours. Un sourire impossible. La bouche ouverte trop largement. Les yeux noirs fixés sur lui. Thomas se retourna brutalement. La salle de bain était vide, le couloir aussi. Mais son cœur battait maintenant si fort qu'il en avait mal à la poitrine. Il murmura « C'est impossible ». Puis il regarda de nouveau le miroir. La silhouette avait disparu, les mots sur la vitre aussi, comme si rien ne s'était passé. Thomas passa une main sur son visage. « Tu deviens parano ». Il éteignit la lumière, puis retourna dans sa chambre. Mais toute la nuit, il eut l'impression que quelqu'un le regardait. Le lendemain matin, Thomas tenta d'oublier l'incident. Il se persuada que tout cela n'était qu'un mélange de fatigue et d'imagination. Mais au fond de lui, quelque chose n'allait pas. Parce que toute la journée, il évita inconsciemment les miroirs. Le soir venu, Thomas rentra chez lui. L'appartement était silencieux. Il posa ses clés sur la table, puis se dirigea vers la cuisine. Mais en passant devant le salon, il remarqua quelque chose. La télévision était éteinte, mais l'écran noir reflétait la pièce. Thomas regarda distraitement ce reflet, puis il se figea, parce que dans l'écran, quelqu'un était assis sur le canapé, juste derrière lui. Thomas sentit son sang se glacer. Il se retourna immédiatement. Le canapé était vide. Puis, lentement,
Il regarda de nouveau l'écran. La silhouette était toujours là, assise, la tête légèrement inclinée, et elle le regardait. Thomas murmura « Non ». Puis la silhouette bougea. Elle se leva lentement du canapé, et dans le reflet de l'écran, elle s'approcha de lui. Mais dans la pièce, il n'y avait rien. Puis la télévision s'alluma brusquement. Un bruit de statique envahit le salon. S. Thomas recula. Sur l'écran apparut une image. Une vieille image noire et blanc. Un couloir. Un couloir qu'il reconnut immédiatement. Celui de son appartement. La caméra semblait filmer depuis le plafond, comme une caméra de surveillance. Et dans l'image, quelqu'un marchait dans le couloir. Thomas. Mais quelque chose clochait. L'image ne montrait pas ce qui se passait maintenant. Elle montrait quelques secondes dans le futur. Thomas vit son double entrer dans la salle de bain. Puis la silhouette apparut derrière lui, très lentement. Puis la voix résonna dans la pièce, sortant de la télévision. « Tu vois ?» Thomas recula encore. La voix continua. « Les miroirs. » Une pause. « Sont des portes. » L'image sur la télévision changea. On voyait maintenant la salle de bain. Et dans le miroir, la silhouette était juste derrière Thomas. Beaucoup plus proche qu'avant. Puis, la voix murmura « Et tu m'as ouvert. » Thomas cria « Qu'est-ce que tu veux ?» La télévision devint noire. Le silence envahit la pièce. Puis quelque chose craqua dans le couloir. Crac! Thomas se retourna lentement et son cœur s'arrêta presque. Parce que dans le couloir, un miroir était accroché au mur. Et dans ce miroir, la silhouette n'était plus seule. D'autres formes apparaissaient. Des silhouettes humaines. Des dizaines. Toutes immobiles. Toutes avec ses yeux noirs. Thomas murmura « Qu'est-ce que c'est ?» Puis la silhouette principale parla. Les autres. Thomas sentit un frisson glacé parcourir tout son corps. Quels autres ? La créature répondit calmement. Ceux qui m'ont vu. Puis, toutes les silhouettes dans le miroir tournèrent lentement la tête et regardèrent Thomas. Puis la première créature murmura « Maintenant, tu es comme eux. » Thomas recula. Mais soudain, il passa devant le grand miroir du salon et il vit quelque chose d'horrible. Dans le reflet, il n'était pas seul. La silhouette se tenait maintenant juste derrière lui. Mais cette fois, elle n'était plus seulement dans le miroir. Thomas sentit un souffle glacé dans son cou. Puis la voix murmura « Je peux sortir maintenant. » Thomas sentit le souffle glacé dans son cou. Une présence, juste derrière lui. Mais il n'osait plus se retourner, parce qu'il comprenait maintenant une chose. La silhouette dans les miroirs n'était plus seulement un reflet. Puis la voix murmura encore, tout près. « Tu m'as vu. » Thomas ferma les yeux. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Puis la voix continua. « Et quand quelqu'un me voit, une pause. Je peux venir. » Thomas murmura. « Pourquoi moi ?» Le fantôme répondit calmement. « Parce que tu m'as regardé. » Thomas sentit une panique brutale monter dans sa poitrine. Il recula lentement, puis il se retourna. La pièce était vide, mais quelque chose avait changé. Tous les miroirs de l'appartement étaient maintenant couverts de buée, comme si quelqu'un avait soufflé dessus. Thomas regarda le miroir du salon, et son sang se glaça, parce que la silhouette était toujours là. Mais maintenant, elle sortait, très lentement, comme si la surface du miroir était de l'eau. La tête passa d'abord, puis les épaules, la peau pâle, les yeux noirs, et ce sourire impossible. Thomas recula jusqu'au mur. « Qu'est-ce que tu veux ?» La créature continua de sortir du miroir. Ses bras étaient anormalement longs. Ses doigts maigres touchaient maintenant le sol. Puis elle murmura « Sortir ». Un silence lourd envahit l'appartement. Puis Thomas comprit. Le fantôme ne voulait pas simplement apparaître. Il voulait prendre une place. Puis la créature ajouta « Et pour sortir,
Elle leva lentement la tête. Quelqu'un doit rester. Thomas sentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale. « Rester où ?» La créature répondit. « Dans le miroir. » Thomas regarda autour de lui. Tous les miroirs reflétaient la même scène. La créature sortant lentement. Lui reculer contre le mur. Puis il remarqua quelque chose d'horrible. Dans certains miroirs, il n'était déjà plus là, comme si son reflet disparaissait. La créature murmura « Tu comprends maintenant ». Thomas cria « Non !» Puis il attrapa une lampe et la lança violemment contre le miroir. Crash! Le verre explosa. Les morceaux tombèrent au sol. La créature hurla, un cri horrible, comme si des centaines de voix criaient en même temps. Puis toutes les lumières de l'appartement s'éteignirent. L'obscurité envahit la pièce. Thomas resta immobile, respirant difficilement. Puis, les lumières se rallumèrent. La pièce était vide. La créature avait disparu. Thomas regarda le miroir brisé. Il n'y avait plus rien, juste son reflet. Thomas tomba à genoux, tremblant. C'est fini. Mais quelque chose n'allait pas, parce que son reflet ne respirait pas au même rythme. Thomas se figea. Son reflet souriait. Un sourire lent. Un sourire beaucoup trop large. Puis le reflet murmura « Merci ». Thomas sentit son cœur s'arrêter, parce que dans le miroir, la créature était maintenant à sa place, et lui n'était plus dans la pièce. Le lendemain matin, les voisins signalèrent quelque chose d'étrange. L'appartement de Thomas était vide, mais tous les miroirs de l'appartement étaient brisés, tous, sauf un. Un petit miroir dans le couloir, et parfois, si on regarde longtemps dedans, on peut voir quelqu'un derrière le reflet, un homme, qui frappe contre la surface du miroir et qui murmure « Aidez-moi », mais personne ne peut l'entendre, parce que maintenant, Thomas vit dans le miroir, et la chose vit dans le monde réel.